Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la série numéro 2 du remontage du bas moteur du 190 Anima. Donc voilà, tout le matos il est prêt, donc je vais vous montrer à peu près ce qu'il faut. Donc tout simplement, de toute façon il faut l'embrayage, tout ce qui est les éléments qui vont autour, et puis les outils, donc pas très compliqué là-dessus. Une pince à clips, cliquet de 10, cliquet de 8, une clé à choc, une clé à créneau, de la Loctite et une BTR de 5. Voilà les seuls outils qu'il faut au cas où si vous voulez changer votre embrayage ou accéder à toute cette partie là. Vraiment rien de très compliqué. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, on commence par l'assemblage. Alors, on met le bras de sélection. Hop. Comme on peut le voir, il rentre assez facilement parce qu'il n'est tout simplement pas tordu. Pareil, je regarde que ma boîte soit bien en point mort. Voilà. Après, la petite plaquette avec son étoile. Alors il y a un sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais les poinçons ne sont pas alignés. Donc, sens. Et l'étoile pareil. Hop, vous mettez votre étoile de sélection. Alors, toujours un léger, c'est vraiment une toute petite pointe là-dessus, histoire de dire que ça se dévisse pas. Petit coup de serrage. Hop, et vous remettez tout de suite votre boîte en point mort. Voilà. Après, on passe au doigt de blocage du barillet de sélection. Pareil, pas très compliqué. Il y a sa petite place, vous le vissez tout doucement. Après, vous le placez jusqu'à que ça rentre dans l'étoile. Voilà. Donc là, il est bien installé. Hop, bloqué. Donc là, pour cette première partie, c'est bon. On continue. Donc maintenant, le pignon d'arbre de kick. Donc une première rondelle, le pignon, bien sûr, côté cranté vers l'intérieur, une rondelle et son clips. Donc hop, comme d'hab. C'est un peu chiant de tourner vers la caméra. Voilà, quand vous entendez le clic, voilà, c'est que c'est bien rentré. Maintenant, le pignon secondaire d'entraînement de kick. Donc rondelle qui va au niveau de l'arbre de boîte, son pignon, une rondelle et son clips. Jusqu'à là, vraiment rien de compliqué. Je vais me tourner vers moi parce que vers la caméra, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Voilà. Ici, il est mis. C'est un peu compliqué de vous faire le moteur en votre direction parce que j'ai pas l'accès maximal. Donc là, voilà, tout est bien installé. Maintenant, on va passer à la pompe à huile. Donc pompe à huile, là il y a déjà les pions de centrage installés. Donc
son joint, un petit peu de graisse pour changer. Histoire, parce que là c'est vraiment un joint papier très très fin, hein. Je sais pas si vous le voyez. C'est très fin. Alors, hop. Essayer de le mettre sans le craquer. Tac. Donc là, pompe à huile, hein, traditionnelle, pas très compliqué. Vous pouvez pas vous tromper de sens non plus. Hop. Un coup de loctite sur les vis, toujours. Si ça m'est arrivé d'avoir une pompe à huile qui se dévisse en pleine course, je vous dis pas, ça fait du grabuge. Cherchez le cliquet. Donc, vu que j'en ai fini avec la clé de 10, il n'y a plus qu'à serrer. Donc c'est pareil, hein, essayez de le serrer au cliquet, c'est quand même mieux, il y a plus de force qu'au tournevis traditionnel. Ça évite pareil, hein, toutes sortes de petits problèmes. Et je vous assure qu'un jour, sur un moteur, j'ai eu une vis de pompe à huile comme ça, qui a pété, qui s'est desserré, qui a pété dans le moteur, et ben je vous assure qu'elle est ressortie aussitôt qu'elle s'est desserrée. Ça a fait un beau trou dans le carter d'embrayage. Plus peur que de mal. Il y avait juste un carter et une vis à remettre. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je reprends parce qu'on a été coupé. Donc le pignon entraînement de pompe à huile en premier. Donc là, vous mettez bien les dents en face. Le pignon d'entraînement pour la cloche d'embrayage. Donc il y a un côté bavuré. Un côté bavuré, elle va côté extérieur. La rondelle outside, donc le côté toujours bombé vers nous. Et son écrou créneau. Donc là, un chouille de loctite là-dessus. Pareil, parce que ça a tendance à se desserrer, même d'usine. J'ai déjà vu des moteurs pareil, Anima, qui avaient 5 heures et puis la rondelle dévissée. Donc là, après, on serre avec une rallonge avec une douille à créneau et une clash choc. Bon, je vais vous épargner le coup de serrage de clash, ça va vous éviter du bruit. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au montage de l'embrayage. Donc, la cloche, hein. Donc là, sur l'Anima, sur les dernières générations, la noix elle est carrément sertie dans l'embrayage. Donc là, il n'y a pas besoin de l'emboîter ni rien. C'est tout pré-monté. Donc là, hop. Après, la rondelle de blocage anti-vol. Donc vous la glissez dedans et puis vous y faites un petit tour sur le côté. Et après, vous avez cette rondelle là qui vient bloquer cette rondelle anti-vol. Une fois que c'est mis, hein, vous pouvez voir, là, ça risque plus de s'enlever. Après, le plateau de fond, ça je pense que tout le monde connaît. Si tu veux bien tenir, bon, je vais la mettre comme ça. Et après, on a l'empilage des disques. Donc là, hein, c'est pas des disques neufs, c'est des disques déjà qu'on roulait, d'origine du moteur, mais ils font l'affaire. Donc, hein, comme d'hab, garni, lisse, garni, lisse, garni, lisse. Ça, je pense que vous avez compris le système. Et si vous avez des embrayages que vous avez achetés neufs et que les disques hein, sont non huilés, le mieux, c'est d'avant de monter le moteur, c'est de prendre le lot de disques, tout séparer et mettre ça dans une boîte avec de l'huile. Donc l'huile de votre moteur, vous faites tremper ça pendant 24 heures et après vous remontez. Ça évite que vous usiez votre embrayage dès qu'il soit neuf. Donc hop, là moi je glisse le tout directement dedans. Et après, je viens prendre mon petit plateau qui est aussi d'origine. Et là vous y faites des petits va-et-vient, vous chopez le tout. Vous descendez au fur et à mesure. Voilà. Donc là, tout est bien aligné. Après, la petite rondelle outside pour changer. Un petit coup de loctite. Bon là je vais au tournevis maintenant avec la loctite parce que ça y est, ça commence à être vraiment la dèche.
Tac. Donc c'est pareil, hein. La Loctite que j'ai, c'est de la Loctite à la base pour les filetages de tuyauterie. C'est vraiment pas fort. Je crois que c'est encore moins fort que la pas forte de chez Loctite. Donc il y en a vraiment assez. Donc la petite cloque à choc, en espérant qu'il ne se démarre pas le compresseur. Alors hop, vous tenez tout. Tac. Et là, pour placer bien vos disques. Alors, faites bien attention que votre plateau de fond ne se mette pas en biais, qu'il ne mette pas un disque en biais. Vous contrôlez le tout. Et après, les ressorts. Et là, je pense que pas mal connaissent. Hein. Vous mettez les 4 ressorts, les 4 vis. Vous serrez en croix jusqu'à temps que vous ne puissiez plus serrer. Et puis le compte est bon. Donc voilà. Et bien sûr, le petit roulement qui va au milieu du plateau presseur là. Je vais vous épargner le serrage hein, parce que je vais faire ça au cliquet, tranquillou. Je vais aller me chercher un petit coup à boire. Parce que là, j'ai parlé pendant 45 minutes avec Samos Racing, donc comment dire que j'ai la bouche pâteuse. On est déjà en train de faire des plans sur la comète. Parce que le confinement on en a marre. Le confinement, ça commence à être un peu saoulant. Au début, c'est cool, la première semaine, hein, le confinement. Mais au bout de la deuxième semaine, commence à être un peu lourd. Des fois, on se dit on aimerait bien retourner au boulot. Même si on est bien à la maison. D'ailleurs, ce matin, j'étais en course avec ma femme. La caissière, elle nous a engueulés. Parce qu'on était deux. Normalement, on doit sortir tout seul de la maison. C'était pas aimable. Hein. Le confinement, les gens, ça leur tourne le cerveau. Ça, c'est un truc incroyable. Mais bon, si tu veux, c'est comme ça. Bon, je vais t'épargner la fin du serrage. Hein, on va passer à autre chose. Bon, on va passer à l'étape finale. Donc, avant. Donc, cette rondelle, hein, on va la mettre de côté. En placement, je boinspille. Bien sûr, j'ai pris un tournevis formidable. Donc voilà, c'est enlevé. Petit coup de chiffon dedans. Pareil, hein, ça mange pas de pain, mais quand vous commandez les pièces pour vos moteurs, pensez à changer les joints-spi. Franchement, ça vaut strictement rien. Là, ça doit coûter, je sais pas, même pas 1 euro le joint-spi. Un joint-spi, il y a une sortie de Kik 16 par 26 par 7 pour Anima. Je répète, 16, 26 par 7. Hop. Donc là, un peu sur le bord, un peu dur. Avec le maillet, pas besoin de taper comme un goré. Donc voilà. Donc maintenant, on va refermer. Donc avant, il faut bien mettre cette rondelle au niveau de l'axe de kick. Ça évite que l'axe il aille, qu'il ait du jeu latéral. Donc après, hop, vous connaissez tous, pion de centrage pour changer en diagonale. Et après, le petit joint qui va bien. Un petit coup de graisse pour changer, qui va bien. Tac. Et je lock. Ah, ils m'ont pas envoyé le bon joint, c'est boulé. C'est un joint pour Daito Anima 150, enfin pour Daito 150 de soupape.
super. Bon, je vais regarder si j'ai pas un autre bon en stock. Heureusement, j'ai du stock à la maison. Toujours avoir un peu de stock. Surtout quand vous faites de la mécanique régulièrement. Toujours avoir quelques joints en stock, quelques conneries. Ça sert toujours. Voilà. Ah, ils ne m'ont pas livré de bons joints. Et après, bah, vous refermez. Donc là, je regarde que mon poussoir d'embrayage soit bien mis. Et puis après, bah, tout simplement, hein. Maintenant, je vais enlever, tirer quelques vis. Voilà, c'est fermé. Et puis bah après, traditionnel Loctite. Et puis bah voilà, hein, vous serrez tout et puis pour le bas moteur c'est terminé. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Alors maintenant vous commencez à connaître un peu la démarche du remontage du bas moteur. On a déjà fait l'exemple du YX qui est plus ou moins semblable à quelque chose près. Maintenant que vous savez comment faire le Anima, rien de compliqué non plus. Il faut juste bien être consciencieux et bien vérifier que les pièces sont bien emplacées et puis que vous ayez bien le nombre d'éléments qu'il faut. Bien sûr, je vous fournirai aussi à demande, si vous voulez, sur ma page Facebook qui est RD2R Réparation Restauration aussi, la vue éclatée du moteur Anima. Comme ça, vous pouvez regarder si jamais vous avez la boîte ou autre chose qui est démontée pour voir l'ensemble des pièces. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo si vous le voulez. Et en tout cas, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne coronavirus!